Une vague de tensions a déferlé sur le Moyen-Orient lorsque des rapports ont commencé à émerger indiquant que des forces iraniennes avaient lancé des missiles en direction de l'une des installations militaires les plus stratégiquement importantes d'Israël, la base aérienne de Nevatim. Les médias d'État iraniens ont rapidement annoncé ce qu'ils ont décrit comme une frappe puissante et réussie, affirmant que leurs missiles avaient atteint la base et infligé de sérieux dégâts à des infrastructures critiques. Selon les responsables iraniens, l'opération visait à démontrer que les installations militaires les plus importantes d'Israël n'étaient plus hors de portée des capacités de frappe iraniennes. La déclaration a immédiatement attiré l'attention mondiale, parce que la base aérienne de Nevatim n'est pas simplement une installation militaire israélienne de plus. Située au cœur du désert du Negev, dans le sud d'Israël, la base est largement considérée comme l'un des composants les plus vitaux de la structure opérationnelle de la force aérienne israélienne. Elle abrite certains des appareils les plus avancés d'Israël et joue un rôle central dans les missions longue portée, la coordination du renseignement et les opérations aériennes stratégiques. En raison de son importance, toute frappe ciblant Nevatim devient instantanément un événement géopolitique majeur. La version iranienne. Les médias iraniens ont commencé à diffuser des déclarations de commandants militaires décrivant la frappe comme une opération précise contre une cible militaire israélienne critique. Selon ces rapports, plusieurs missiles longue portée ont été lancés en direction du sud d'Israël au cours de l'opération. Les responsables iraniens ont insisté sur le fait que les missiles visaient spécifiquement la base de Nevatim en raison de son importance stratégique au sein du réseau de défense israélien. Dans le récit iranien, la frappe représentait un tournant dans la confrontation. Des responsables ont affirmé que plusieurs missiles avaient atteint la base et causé de sérieux dégâts à des sections clés de l'installation. Des commentateurs iraniens ont suggéré que l'opération démontrait leur capacité à contourner les systèmes défensifs israéliens et à frapper profondément à l'intérieur du territoire israélien. Selon ces affirmations, l'attaque montrait que même les installations militaires les mieux protégées d'Israël pouvaient être menacées. Pour l'Iran, ce message porte une valeur symbolique considérable. Démontrer la capacité à atteindre des cibles de haute valeur à l'intérieur d'Israël renforce la perception de dissuasion et signale que la confrontation a franchi un nouveau seuil. Mais l'histoire allait rapidement se compliquer. La version israélienne et américaine. Dans les heures suivant les annonces iraniennes, les responsables israéliens ont commencé à présenter une version des faits radicalement différente. Selon les autorités israéliennes, le réseau de défense aérienne avancé du pays a détecté les missiles entrants bien avant qu'ils puissent atteindre leur cible. Israël opère une architecture de défense anti-missiles multicouches sophistiquée conçue pour intercepter les menaces à différentes phases de vol. Ces systèmes comprennent des intercepteurs longue portée capables de détruire des missiles balistiques avant leur descente finale, ainsi que des couches supplémentaires destinées à neutraliser les menaces à plus courte portée. Les responsables de la défense israélien ont déclaré qu'une fois les missiles détectés, les systèmes défensifs ont été activés immédiatement. Des intercepteurs ont été lancés pour neutraliser les menaces entrantes avant qu'elles n'atteignent la base. Selon les sources israéliennes, plusieurs missiles ont été interceptés en vol, empêchant tout dommage majeur à la base de Nevatim. Les médias américains ont fait écho à cette version des événements. Des rapports citant des responsables de la défense indiquaient que les systèmes défensifs avaient fonctionné comme prévu et empêché des dégâts catastrophiques sur la base. Si des débris de missiles interceptés ont pu retomber dans des zones proches, les responsables israéliens ont insisté sur le fait que l'infrastructure centrale de Nevatim restait intacte et opérationnelle. L'écart entre les récits. Ce contraste saisissant entre les déclarations iraniennes et les affirmations israéliennes a immédiatement créé une zone d'incertitude. D'un côté, l'Iran présentait la frappe comme un succès militaire majeur. De l'autre, Israël et les médias américains soulignaient l'efficacité des systèmes de défense aérienne qui avaient protégé la base. Ces situations sont fréquentes en période de conflit. Des récits concurrents émergent systématiquement, chaque camp cherchant à façonner la perception publique et à renforcer son message stratégique. Pour l'Iran, présenter la frappe comme un succès démontre la force et la capacité.
Pour Israël, insister sur les interceptions réussies renforce la confiance dans ses systèmes défensifs et rassure l'opinion publique sur la sécurité des infrastructures critiques. Entre ces deux récits se trouve une réalité complexe que les analystes s'efforcent encore de comprendre. Pourquoi Nevatim change tout ? Pour saisir pleinement pourquoi la frappe alléguée sur Nevatim importe autant, il faut comprendre le rôle de cette base dans la structure militaire israélienne. Nevatim est l'une des installations les plus importantes de la force aérienne israélienne. Elle a été associée aux programmes d'appareils les plus avancés et joue un rôle clé dans la planification opérationnelle longue portée. La base soutient plusieurs escadrons et est équipée d'installations conçues pour accueillir certains des aéronefs les plus sophistiqués de l'arsenal israélien. C'est pour cette raison qu'elle est considérée comme un pilier de la puissance aérienne stratégique d'Israël. Toute attaque ciblant une telle installation porte des implications considérables. Les responsables iraniens semblaient pleinement conscients de cette importance lorsqu'ils décrivaient la frappe. Dans des déclarations diffusées sur les chaînes médiatiques iraniennes, des porte-paroles militaires ont suggéré que le ciblage de Nevatim visait à démontrer la vulnérabilité des actifs militaires les plus importants d'Israël. Le message était sans ambiguïté. Aucun endroit n'est totalement hors de portée. Les responsables israéliens ont fermement rejeté cette interprétation, soulignant que le réseau de défense multicouche du pays est précisément conçu pour protéger des installations stratégiques comme Nevatim. La course technologique au cœur de la guerre moderne. Un facteur essentiel dans ces situations est la vitesse des systèmes modernes de défense antimissiles. Une fois une menace entrante détectée, les décisions d'interception doivent être prises en quelques secondes. Les systèmes radars suivent la trajectoire des missiles et les systèmes d'interception calculent le point optimal pour les engager. Lorsque tout fonctionne correctement, l'intercepteur détruit le missile entrant avant qu'il n'atteigne sa cible. Cette course technologique entre systèmes offensifs et systèmes défensifs est l'une des caractéristiques déterminantes de la guerre moderne. Les systèmes offensifs sont conçus pour aller plus loin, plus vite et avec plus de précision. Les systèmes défensifs sont conçus pour détecter et neutraliser ces menaces avant l'impact. La frappe alléguée sur Nevatim illustre parfaitement cette dynamique. L'Iran affirme que ces missiles ont atteint la base. Israël insiste sur le fait que les missiles ont été interceptés. Les deux camps présentent des récits alignés avec leurs intérêts stratégiques. Les implications au-delà de la base. Même si les missiles ont été interceptés avant d'atteindre leur cible, l'acte de les lancer porte en lui-même une signification stratégique. Il démontre à la fois une capacité et une intention. Dans le contexte plus large de la confrontation entre l'Iran et Israël, de telles actions contribuent à un cycle d'escalade qui peut rapidement devenir difficile à maîtriser. Les gouvernements régionaux ont commencé à surveiller la situation de près. Tout échange direct de frappes missiles entre grandes puissances régionales soulève des inquiétudes quant à une instabilité plus large. Les marchés financiers ont également commencé à réagir avec prudence. Bien que la frappe ait ciblé une installation militaire plutôt qu'une infrastructure énergétique, l'instabilité au Moyen-Orient affecte souvent les marchés mondiaux. Les traders d'énergie, les investisseurs et les décideurs politiques suivent les développements dans la région avec attention, car les perturbations peuvent se propager à travers l'économie mondiale. Pendant ce temps, les canaux diplomatiques ont commencé à travailler discrètement en coulisses. Les dirigeants internationaux appellent généralement à la retenue lors de moments de tension exacerbés, conscients que toute nouvelle escalade pourrait avoir des conséquences graves. Conclusion. Pour les observateurs du monde entier, la vérité émergera peut-être à terme grâce à une analyse minutieuse des données disponibles, notamment des images satellites capturées après l'incident, que les analystes examinent pour détecter d'éventuels dommages visibles sur les pistes, hangars ou infrastructures de la base. Mais indépendamment du récit qui s'avérera le plus exact, l'incident lui-même met en lumière l'équilibre fragile qui prévaut dans la région. Des installations militaires stratégiques comme Nevatim représentent des actifs critiques. Lorsqu'elles deviennent des cibles de frappes missiles, les implications dépassent largement l'événement immédiat. Elles influencent la planification militaire, les relations diplomatiques et la perception publique de la sécurité. L'histoire montre que des moments comme celui-ci peuvent devenir des points de bascule. Même si les systèmes défensifs empêchent des dommages physiques, les effets psychologiques et stratégiques de telles attaques
peuvent redéfinir la dynamique d'un conflit. Pour l'heure, la base de Nevatim reste au centre de l'attention mondiale. L'Iran maintient que ses missiles ont frappé une cible israélienne clé. Israël maintient que ses défenses ont protégé la base. Entre ces récits concurrents se trouve une histoire que le monde tente encore de comprendre. Et alors que les tensions continuent de se dérouler à travers le Moyen-Orient, la frappe sur Nevatim, qu'elle soit interprétée comme une attaque réussie ou comme une cible défendue, demeure un rappel puissant de la rapidité avec laquelle le paysage sécuritaire peut basculer. Ce contenu est un commentaire et une analyse à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier, juridique ou géopolitique. Consultez toujours des experts qualifiés avant de prendre des décisions basées sur ces informations.